Que les bénédictions soient. Bonjour, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la relation qu'il y a entre la venue du Saint-Esprit, ce qui est appelé souvent la fête de Pentecôte, et la spiritualité africaine. Parce que souvent, on a tendance à croire que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, c'est la prérogative des religions importées et que, bon, dans l'Afrique ancienne, il n'y avait pas de phénomène de Saint-Esprit et cela permet à beaucoup de personnes de discréditer, n'est-ce pas, la religion, la spiritualité ancestrale en disant que oui, ici, nous, on parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est tombé sur les apôtres et qui leur a fait des révélations, etc., etc. Je voudrais donc clarifier les choses. Parce que lorsqu'on parle souvent du Saint-Esprit, demandez à un chrétien qu'est-ce que le Saint-Esprit, il ne vous dira rien d'intelligent. Il vous dira simplement que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit que Dieu a envoyé, etc. Il vous racontera la même chose, mais il ne pourra pas aller plus loin parce que ce n'est pas lui qui a créé le concept du Saint-Esprit, même si dans la spiritualité ancestrale africaine, on ne lui donnait pas le nom de Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un appelle un éléphant que quelqu'un l'appelle autrement que ce n'est pas un éléphant. Mais toujours est-il que la spiritualité a sa source en Afrique. Et dans la spiritualité ancestrale africaine, on connaissait très bien le Saint-Esprit et on connaît très bien le Saint-Esprit. Mais on n'en fait pas un outil de propagande et de vente ou d'achat des consciences tel que cela se passe aujourd'hui parce que un pasteur est là et puis vous dit, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit de choisir tel candidat pour les élections futures, le Saint-Esprit m'a fait des révélations et on a comme l'impression que c'est seulement dans ces religions importées que l'on parle du phénomène du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit a toujours existé sous des noms différents. Dans la spiritualité ancestrale africaine, elle était connue. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est tout simplement les mannes ancestrales. C'est tout. Le Saint-Esprit des chrétiens est une fonction des mannes ancestrales fertiles et viriles. Vous voyez, quand vous regardez la façon dont le Saint-Esprit est survenu dans l'histoire des apôtres, on dit qu'ils sont rassemblés quelque part et puis je crois, 50e jour, eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais ce que beaucoup de personnes ne se posent pas comme question, c'est pourquoi est-ce que le nom Pentecôte, le mot Pentecôte, signifie justement 50e jour. Pourquoi 50? Parce qu'il faut bien comprendre ce que les gens ou les gnostiques veulent exprimer en utilisant numérosophiquement un certain nombre de chiffres pour cacher des vérités insondables. C'est pourquoi je dis que la pensée d'un chrétien serait complètement limitée. Il vous dira simplement que non, c'est parce que c'est au 50e jour, descend du Saint-Esprit, et donc on a la fête de Pentecôte. Mais non, ce n'est pas comme ça. Parce que la Bible est codée. Et l'une des clés pour lire la Bible, c'est la clé numérologique ou la clé numérosophique. Et quand vous détenez cette clé, vous comprenez pourquoi il y a ce qu'on appelle le livre des nombres et ce que signifient les nombres. Pourquoi est-ce que dans la Genèse, c'est le chapitre premier qui parle d'une forme de création de l'homme et le chapitre 2 parle de l'homme créé avec de moutres de terre. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Pourquoi est-ce que dans la Bible, dans l'Apocalypse, on parle des 7 églises de l'Apocalypse? Et les 7 églises correspondent à quoi? Et on parle de 7 sceaux. Les 7 sceaux correspondent à quoi? Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une compréhension à avoir des nombres qui sont associés à des événements dans la Bible. Parce que certains initiés, certains détenteurs de la connaissance veulent justement qu'on comprenne les choses comme ça. Donc, si Pentecôte est lié à 50, c'est pour une raison bien précise. Parce que, eh bien, ceux qui ont inventé l'histoire donc du Saint-Esprit et de sa descente, ce qui a complètement, de façon farfelue, trompé beaucoup de soi-disant pseudo-spirituels
qui induisent les foules en erreur en disant, oui, le Saint-Esprit est descendu sur moi, le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit ceci, comme si c'est eux qui avaient la primeur du Saint-Esprit, ce qui est complètement faux parce que, comme je le disais, ces gens-là ne savent même pas ce que c'est que le Saint-Esprit, sauf de vous répéter, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la pensée de Dieu, l'Esprit que Dieu a envoyé au commencement. Ils vont vous raconter plein de trucs, mais ils ne peuvent pas vous dire quelle est la source, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils en sont arrivés à comprendre ce qu'ils comprennent. Ils ne peuvent pas vous le dire. Et la spiritualité ancestrale africaine est la seule spiritualité capable de vous l'expliquer. Maintenant, pour vous l'expliquer, nous, on le sait déjà en spiritualité ancestrale, puisque le Saint-Esprit, c'est une fonction primaire des mânes ancestrales. Pour ne pas dire que le Saint-Esprit, c'est les mânes ancestrales fertiles et viriles. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez arriver, vous, à comprendre cela? C'est simplement en vous basant sur le pourquoi est-ce que c'est 50 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi le mot Pentecôte est associé à 50? Je vais vous l'expliquer. Ceux qui suivent la formation que j'ai intitulée Les mannes ancestrales peuvent comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Parce que, comme je voulais expliquer, il y a le plan physique, il y a le cas, il y a le plan astral. D'accord? Il y a le plan ancestral, il y a le plan man ancestral. Et donc, quand vous prenez le plan des ancêtres, puisque le monde des ancêtres est inférieur au monde des mans ancestrales, il y a beaucoup de gens qui confondent les mans ancestrales aux ancêtres. Non. D'accord? Quand on parle des mans ancestrales, les mans ancestrales sont antérieurs aux ancêtres. Le principe premier des mans ancestrales, c'est toutes les choses ont toujours été. Est-ce que vous voyez, toutes les choses ont toujours été. C'est d'ailleurs ce principe qui permet de pouvoir extraire les mannes de certains ancêtres et de pouvoir travailler sur ces mannes pour renforcer l'énergie d'une communauté. Parce que ce principe supérieur des mannes ancestrales de toutes les choses ont toujours été, a toujours préexisté. Or, les mannes ancestrales résident dans une dimension, pendant que les ancêtres résident dans la quatrième dimension, puisque c'est là justement qu'on trouve également le plan ancestral, où les ancêtres communiquent avec notre âme et dans le plan de notre destinée. Au-delà, dans la cinquième dimension, on trouve le plan des manes ancestrales. Oui, tout simplement, parce que l'énergie fondamentale des manes ancestrales repose sur le nombre 5. Et il y a une raison fondamentale à cela. Donc, j'ai expliqué dans la formation sur les mondes ancestrales ce que signifie la cinquième dimension. Je l'ai expliqué. J'ai expliqué également ce que signifie la quatrième dimension. Je l'ai expliqué dans les mondes ancestrales. Mais en résumé, que dit alors la fonction du principe des mondes ancestrales? Il dit ceci, et la fonction plutôt dit ceci. C'est parce que le futur est accompli et manifesté que le présent est. Vous voyez que ça trouble, n'est-ce pas? C'est parce que le futur est déjà accompli que le présent est. Donc, c'est le futur qui est passé et le présent est. C'est très important à comprendre. C'est pourquoi le plan man ancestral est appelé le plan de la magie. Parce que c'est là où se trouve toute la magie qui permettra justement aux ancêtres de la véhiculer vers le monde inférieur. Et c'est également ce plan qui permet de pouvoir récupérer les mannes des ancêtres ou de certains ancêtres pour que ces mannes-là contribuent au renforcement de l'énergie d'une communauté. Car on peut justement récupérer les mannes de certains ancêtres et ne pas récupérer d'autres mannes de certains ancêtres parce que certains ancêtres ont impacté positivement et on veut fructifier ces mannes-là. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque nous prenons les mannes ancestrales, nous avons dans les mannes ancestrales ce que je peux appeler le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, même, je peux dire que le Saint-Esprit, c'est les mannes ancestrales.
dont nos ancêtres connaissaient très bien ce que c'est que le Saint-Esprit, non pas parce que ils ne prononcent pas le nom de Saint-Esprit, qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, c'est parce que en fait, ils connaissaient déjà les saints-esprits. Il y avait les saints-esprits. Le nom égyptien pour ça, c'est les esprits, c'est les Akou ou les esprits Akou. Vous voyez, A-K-H-O-U ou A-K-H-W, Akou. D'accord? Ce sont des esprits Akou, c'est-à-dire les, 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 les mânes ancestrales des esprits, disons, déifiés. Et donc, on estime que ces esprits-là font partie d'un univers de Saint-Esprit qui peut inspirer les populations, qui peut inspirer un individu. Mais au-delà de ça, les mânes ancestrales même sont une fonction fondamentale de la création parce que étant la dimension dans laquelle toute la magie de toutes les créations, de toutes les créatures, de tous les créateurs, de tous les univers et de toutes les choses se trouve. Je veux dire par là que chacun a une magie. Chaque chose a sa propre magie. Chaque chose a sa propre mana ou man. Chaque chose a sa propre magie. Prenez n'importe quoi, ça a sa propre magie. Et cela ne lui est conféré que par cette dimension, la cinquième, qui confère à chaque chose de la création sa magie. Selon le principe, c'est parce que le futur est déjà accompli que le présent est. Et donc, chaque chose de la création est dotée de sa propre magie. Je vais le dire autrement, chaque chose de la création est dotée de sa propre puissance magique. Prenez n'importe quoi, une pierre, de l'eau, du feu. Il y a de la puissance magique dans chaque chose qui existe. Et cela n'est rendu possible que grâce aux manes ancestrales, dont le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui va descendre de quelque part, non. C'est plutôt quelque chose dont nous sommes constitués. Tous les êtres sont constitués du Saint-Esprit. Et une fois que l'individu éveille, vous voyez, parce que le processus de le Saint-Esprit descend, c'est un concept linguistique qui est faux. En vérité, le Saint-Esprit ne descend pas. Il s'éveille au fond de nous. Vous voyez, il s'ouvre au fond de nous, des profondeurs de notre Kundalini, comme d'une magie préexistante en nous-mêmes, comme notre force magique intrinsèque. Et quand ça s'éveille en nous, eh bien, ça nous fait toute la révélation. Est-ce que vous voyez? Donc, le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui va descendre. Imaginez tout ce que vous voulez du Saint-Esprit, hein? L'esprit de vérité, l'esprit puissant, le Saint-Esprit va descendre. Mais vous savez au fond de vous que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais par contre, lorsque vous dites au nom des manes ancestrales, vous savez ce que signifient les manes ancestrales. Les manes ancestrales signifient toutes les choses ont toujours été. Or, toutes les choses ayant toujours été, la force de toutes les choses ont toujours été, devient la magie de toutes les choses ont toujours été, puisque chaque chose est dotée de sa propre magie. Et c'est cette instance-là, de cette cinquième dimension, qui devient l'esprit de vérité, qui va être éveillé en chacun d'entre nous, comme si on était connecté, n'est-ce pas, au vivant de tous les êtres pour en comprendre la nature intrinsèque. Donc, celui qui éveille son esprit, qui éveille son Saint-Esprit, si vous voulez, qui éveille la conscience des manes ancestrales en lui-même, est capable de comprendre la nature de toutes les choses de la création, puisque les manes ancestrales sont la magie de toutes les choses de la création. C'est ça l'instance magique. Et ça, c'est expliqué déjà dans la tradition spirituelle africaine. Et on dit maintenant qu'il y a un Saint-Esprit quelque part qui vient tomber sur des gens et qui leur permet de parler en langue. Non. Pour comprendre le Saint-Esprit, il faut comprendre les manes ancestrales.
Si vous ne comprenez pas les mannes ancestrales, vous ne comprendrez pas le Saint-Esprit. Et les mannes ancestrales dictent ceci. Toutes les choses ont toujours été. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Une fois qu'on a cerné cette vérité de toutes les choses ont toujours été, on sait alors que chaque chose est dotée de sa propre puissance magique. Et que celui, justement, qui arrive à éveiller sa propre puissance magique en lui-même, n'éveille pas que sa propre puissance magique, mais eh bien, est conscient de la puissance magique de toutes les choses ont toujours été. Et alors, l'esprit de vérité, voyez-vous, est là, présent. Il connaît la vérité sur tout, sur les choses de la création, sur les choses de la vie. Il accède à ce champ de vérité et il peut les exprimer. Car c'est la même puissance magique qui est en lui, qui est en toutes les choses, ont toujours été. Il a éveillé son Saint-Esprit. Il l'a élevé et il s'est éveillé. C'est l'éveil de cette puissance fondamentale de la colonne vertébrale, de notre Kundalini, de notre énergie fondamentale, qui va nous faire parvenir à l'éveil. Donc l'éveil, c'est tout simplement un autre mot pour désigner le Saint-Esprit. C'est l'esprit éveillé. Or, l'esprit éveillé, eh bien, c'est l'esprit du divin en nous qui s'est ouvert. L'esprit du divin en nous, c'est notre esprit fondamental, c'est notre magie fondamentale. C'est ce qui était à la base de la création de chaque individu. Et donc, quand l'individu arrive à réaliser cette vérité-là, eh bien, il est dans l'esprit de vérité, il est dans l'Esprit Saint, il est dans la conscience, dans l'esprit des mondes ancestrales, il est dans la force des mondes ancestrales, il est dans Osiris, si vous voulez encore un autre mot pour ça. Donc, la fête de Pentecôte ne doit pas être fêtée comme un esprit qui descend sur les gens. Et ce jour-là, les gens vont dire, moi-même, l'esprit est descendu sur moi. Il y en a même qui racontent des bêtises. C'est l'esprit qui est descendu sur moi et m'a permis maintenant d'ouvrir une église. L'esprit de Dieu m'a visité. Non, l'esprit de Dieu, il est écrit dans la Bible des chrétiens que quand l'esprit de Dieu vous visite, il vous révèle toute la vérité. Ou bien, c'est pas ça. Quelle vérité l'Esprit est censé vous révéler si l'Esprit de Dieu, si l'Esprit vivant, si le Saint-Esprit n'était pas l'Esprit de toutes les choses, ont toujours été? Je pense qu'il faut que vous répondiez à cette question fondamentale de ce qu'est d'abord le Saint-Esprit, par pourquoi le Saint-Esprit, et savoir en réalité ce que c'est. Non pas en disant Saint-Esprit, dont je ne connais pas son nom, mais par sa fonction primaire, à quoi est-ce que cela me renvoie dans ma tradition spirituelle pour que je puisse mieux cerner sa vérité fondamentale. Je vous remercie et je remercie toutes les personnes qui commencent à nommer maintenant les mânes ancestrales, fertiles et viriles. C'est l'essence même du Saint-Esprit. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à vous.